L'édition se poursuit maintenant sur Internet, lenouveaujournal.fr. Manon. Si vous étiez Laurent Blanc, est-ce que vous les auriez repris Ouais, sincèrement, ouais. Ouais, tout à fait. Maintenant ou avant ou... Avant, non, je pense que c'est le bon timing. Bon... En plus, ce n'est pas un match amical, c'est un match décisif. Donc d'entrée de jeu, ils vont devoir montrer ce qu'ils ont clairement dans le ventre, voilà. Montrer une autre chose que ce qu'ils nous ont montré lors de la dernière Coupe du Monde. Donc je pense qu'en termes de timing, c'est parfait. Sportivement, Ribéry commence à... Enfin, il a entrevu clairement le bout du tunnel, il en est sorti. Donc il faut le réintégrer. Sportivement, au niveau de l'équipe de France, il peut apporter. Patrice Evra, c'est conditionné à la blessure d'Eric Abidal. Selon moi, oui, au niveau du timing, c'est idéal. Et vous les pensez indispensables à l'équipe de France ? Ribéry, oui. C'est peut-être un peu exagéré, mais toute proportion gardée, c'est quand même le plus gros talent de... Sur le plan technique, alors. Oui, sur le plan technique. Mais sur même au niveau de l'apport. Sur le plan valeur, voilà, je pense qu'il faut faire vraiment... Il faut mélanger les deux. Parce que dans le vestiaire, il est quand même très très important, Ribéry. Parce qu'il joue au Bayern de Munich, il joue dans un des plus grands clubs européens. Je suis d'accord, mais quel est votre modèle de footballeur, Nicolas ? Quel est votre modèle de footballeur ? Puisque vous insistez sur à la fois le côté sportif et le côté moral, on va dire. Est-ce qu'il y en a un qui... J'aurais dit Zidane, mais c'est vrai que Zidane, avec on se souvient du coup de boule aussi, Mais... Ribéry, il a quand même fait ils ont fait tous une grosse erreur au moment de la Coupe du Monde. C'était au moment. Non, je sais bien. Je sais bien. Il a été expulsé en demi-finale. Je sais bien, mais c'est des footballeurs professionnels. Il y a eu un moment où ils n'ont même pas voulu du tout jouer en Coupe du Monde. Là, Zidane, il a fait une erreur sur le match précis. On se souvient en 2006. Qui nous a peut-être coûté la Coupe du Monde. Qui nous a peut-être coûté la Coupe du Monde. Mais après, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est pas des modèles, je trouve, vraiment, pour revenir en équipe de France, clairement. Moi, je crois que le gros problème, c'est que, et encore à l'heure actuelle, on n'a pas, le degré de responsabilité de chacun n'a pas été clairement établi. Donc il a fallu effectivement prendre des sanctions de manière un peu arbitraire. Ça se trouve, la commission de discipline s'est peut-être un petit peu trompée, parce que peut-être que Ribéry aurait mérité plus, ou Anelka moins. En fait, on sait pas trop. Qui encore sont les vrais meneurs, ou tout ça, il y a des doutes quand même. Il devrait en plus continuer à avoir un gros déballage, puisqu'il y a un procès qui va opposer l'équipe à Anelka au mois de mai. Je pense que l'histoire n'est pas terminée. Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir, est-ce que c'est... Moi, je pense qu'il faut quand même passer c'est un peu passionné la France au mois de juillet. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Moi, je pense qu'il faut définitivement solder les comptes et savoir réellement ce qui s'est passé, ce qui n'a pas fonctionné. Je pense que Domenech a dû jouer un rôle assez crucial, en n'étant pas le vrai maître à bord. Mais je pense que c'est nécessaire vraiment pour tourner définitivement la page, pour qu'on sache vraiment pour quelles raisons il y a eu vraiment cet enchaînement de circonstances. Moi, j'avais l'idée d'un grand casting. C'est une idée personnelle. Comme je disais tout à l'heure, nouveau sélectionneur, nouvelle équipe. Justement, il y a peut-être aussi des jeunes talents et qui équivaut Ribéry et Evra. Je pense que Blanc leur a fait confiance. Justement, le match amical contre la Norvège a été un vaste laboratoire. Lancer un grand casting pour justement prendre des inconnus, les faire monter en puissance et vraiment repartir à zéro pour redorer en fait l'image de l'équipe de France. Malheureusement, le monde professionnel du football, c'est pas la nouvelle star. Et on peut pas se permettre de prendre des jeunes qui arrivent. C'est pas question de nouvelle star. C'est quand même une qualification pour l'Euro 2012. C'est pas un match amical. Alors on aurait préféré avoir la Croatie avant et le Luxembourg après. Je suis d'accord, c'est pas la nouvelle star, mais justement, ce qu'on veut vraiment, c'est redorer l'équipe de France. Donc si on reprend des éléments qui étaient perturbateurs pendant la Coupe du Monde, est-ce que les gens vont vraiment oublier ce qui s'est... Ils oublieront quand l'équipe de France sera qualifiée. Mais là, c'est trop tôt. À ce moment-là, il fallait prendre aucun des 23 sélectionnés, puisque justement, la responsabilité de chacun n'a pas été clairement établie. Surtout, à ce moment-là, il fallait tirer un... Dans ces cas-là, il fallait le faire dès le départ et pas donner 5 ou 3 matchs de suspension, les radier complètement de l'équipe de France, parce que mettre une suspension, ça veut dire aussi, sous-entendu, de les ramener s'ils ont le niveau 5 ou 3 matchs après. Parce que 5 matchs, c'est quand même 1 an. Et 1 an dans une carrière de footballeur, c'est énorme. Non, on parle de 2, mais c'est vrai que ça marche pour tout le monde. Là, le sujet est Franck Ribéry et Patrice Evra, mais c'est vrai que ça marche pour tout le monde. C'est pour ça que je dis lancer un... Alors, juste une petite précision, justement, par rapport à ça, au casting. Faut savoir qu'avant chaque sélection, Laurent Blanc fait une présélection.
il y a des joueurs qui sont présélectionnés et ils sont systématiquement au nombre de 60. Il y a 60 joueurs qui sont présélectionnés et donc après il va affiner dans les 15 derniers jours. Donc il y a un petit casting. Donc il y a quand même un vrai casting qui est fait. Il y a un casting de départ. Alors il y a un vrai casting qui est fait. Et faire monter ceux qui ont été les meilleurs. Après ceux qui sont ça se joue aussi sur la performance du moment, le rendement du moment et c'est comme ça aussi que le sélectionneur fait ses choix. On va inverser un peu les rôles. Est-ce que vous, Gérald Mathieu, vous avez une question pour Nicolas, Manon et Nader? Au pied levé comme ça je sais. Non, c'est juste par rapport... Moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est juste par rapport à... entre guillemets, cette espèce d'intolérance, justement, dans la société civile. Encore une fois, toute proportion gardée, on accorde aux gens une seconde chance. Pourquoi précisément dans ce cas-là, ils ne mériteraient pas, ils méritent pas une seconde chance. Parce que tout simplement, il y a plein de personnes qui aimeraient être à leur place et c'est leur métier. Parfois, dans certaines entreprises, on est sanctionné. Je suis d'accord. Moi, je suis pas quelqu'un qui dit non, on n'a pas le droit à une seconde chance. Mais je dis que quand l'image d'un pays au plan international a été touchée. Pourquoi c'est très tôt, on les fait revenir très tôt. Pourquoi leur redonner leur chance aussi vite? Parce qu'on essaye, comme je le dis, redorer l'équipe de France. Et je pense de les prendre aussi vite, ça ne va pas les redorer. On aura toujours cette image d'une équipe qui faisait la grève, qui ne voulait pas jouer. Voilà. Et puis ils sont le modèle aussi de plein de petits jeunes et ils ne peuvent pas se permettre de montrer le mauvais exemple parce que dans ces cas-là, on se dira je fais une faute et j'aurai un joker. Ça ne marche pas comme ça. Ils sont obligés d'avoir leur dignité à chaque moment. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À ce moment-là, il fallait trancher dans le vif et effectivement se passer de ces 23, ces 23 sélectionnés, quoi. Parce qu'il n'y en a pas un qui est descendu du bus, in fine. Donc, dans une entreprise aujourd'hui, les professionnels en football, c'est des professionnels qui travaillent dans une entreprise. Quand tu fais une bêtise, tu as une sanction administrative et tu n'es pas viré du jour au lendemain. Donc tu as une sanction et on oublie et on repart à zéro. Là, c'est pareil. Oui, mais sauf que évidemment, il y a une dimension nationale et il y a un maillot. Même. Donc sur le plan moral, je suis tout à fait d'accord. Mais sur le plan footballistique, sur le plan sportif, aujourd'hui, Laurent Blanc doit choisir les 23 meilleurs joueurs pour. C'est pour ça une seconde chance, mais un peu plus tard. Peut-être. Mais ça sert à pour ça ce que je dis en amont. Enfin, je sais pas si c'était l'idée idoine, mais peut-être une saison pour l'exemplarité. Eric Cantona, à une certaine époque, avait insulté le sélectionneur national. Ce qui nous permettait de sac à merde. Il avait pris un an de sanction. Personne s'en était offusqué. C'était peut-être ça qu'il fallait faire. Peut-être un an et repartir, remettre les compteurs à zéro. Ça prouve bien qu'on a besoin d'eux. Alors s'ils le reprennent aussi vite. Et si on a donné que 3 matchs à Ribéry, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas se passer de Ribéry aujourd'hui en équipe de France. J'ai une dernière question pour Manon. Vous êtes une femme, vous êtes fan de foot. Vous allez regarder le match ce soir? Vous regardez tous les matchs? Je regarde le plus souvent, le plus possible, oui. Vous ne vous sentez pas trop seule dans cet univers masculin? Souvent aussi. Une équipe préférée? Le Real Madrid. Merci beaucoup. Merci à Nicolas, Manon, Nader et Gérald Mathieu, rédacteur en chef de Direct Sport, je le rappelle. C'est la fin de cette édition sur Internet.